Bonjour, bonjour cher ami, comment ça va? J'espère que ça va bien. Bienvenue à notre live, bienvenue à notre live quotidien de ce jour. Aujourd'hui, lundi 8 avril. Et comme on le fait donc, de lundi à vendredi, nous sommes en direct de 10 minutes, de 15 minutes maximum. Et le live qui nous permet d'avoir des connaissances, d'avoir des éléments qui nous aident. Maintenant, je vais mettre une petite musique. Ok. Voilà. Aujourd'hui, une belle journée, très belle journée. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie. Tu contrôles ton énergie et tu contrôles ta vie. Tu contrôles ton énergie et tu contrôles ta vie. C'est très important, donc l'énergie. Donc la science l'a démontré, la science l'a développé. Nous sommes énergie et information. Nous sommes énergie et information. Donc contrôler l'énergie, c'est ça qui nous fait arriver aux actions et aux résultats. Bon, nous allons partir du bas. Nous allons partir du bas. Le bas, c'est les résultats. Donc, nous avons les résultats. Qu'est-ce qui donne les résultats? Voilà, c'est les actions. Les actions donnent les résultats. Donc, nous, on fait des actions et on a des résultats. On n'a pas d'échec. On n'a pas d'échec. On a des résultats. Ou bien le résultat est négatif, parce que ce n'est pas ce que j'attendais, ou bien le résultat est positif, parce que c'est ce que j'attendais. Donc quand c'est positif, c'est bien, mais quand c'est négatif, alors je vais voir ce que je n'ai pas bien fait. Les erreurs que j'ai faites, que j'ai commises. Donc, les actions donnent les résultats. Mais qu'est-ce qui nous fait faire des actions? C'est l'énergie. L'énergie nous amène à l'action, l'action nous amène au résultat. Ça fait que quand le matin, tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu vas voir que tes actions sont lentes. Et voilà, donc ça veut dire automatiquement que tes résultats sont inférieurs à tes attentes. Mais quand pendant la journée, tu as beaucoup d'énergie, tu es euphorique, tu vas voir que les actions que tu fais sont de grandes actions et de conséquences, de grands résultats. Mais l'énergie nous provient de quoi? L'énergie nous provient des émotions. C'est les émotions qui nous permettent d'avoir des énergies positives ou bien des énergies négatives. Voilà. Donc les émotions que tu as. Donc si tu es triste, si tu es aigri, si tu es en colère, si tu es en rage, donc ça veut dire que tu as des énergies négatives. Donc par conséquent, tu es faible. La rage, la tristesse, la colère, l'envie, la superstition, c'est des émotions qui diminuent notre énergie, qui abaissent notre énergie. C'est pourquoi tu ne dois jamais prendre des décisions quand tu es en colère. Tu ne dois jamais prendre des décisions quand tu as de la rage, quand tu es triste. Quand tu es fatigué, tu ne dois jamais prendre des décisions, surtout les décisions les plus importantes. Quand chez nous, dans les villages, nos grands-pères disaient que quand tu vas voir une grande personne, quand tu vas voir une grande personne et tu vas le voir avec des questions, tout ça là, avec tes doutes, le vieux, le sage te dit, reviens demain, je vais dormir là-dessus et la nuit porte conseil. C'est que quand la personne ne se sent pas l'émotion là, l'énergie là, avec laquelle cette personne-là peut te donner automatiquement des réponses, la personne te dit, le sage te dit, vas-y.
demain je vais te répondre parce que la nuit porte conseil. Parce que la personne veut faire passer ta rage, sa rage, veut faire passer la colère, peut-être la tristesse, peut-être qui est provoquée par d'autres choses. Comme ça, il voit clair avant de te répondre. Voilà. Il y a une chose aussi, je me rappelle quand j'étais au village, ou bien même en général en Afrique, ok, tu ne vas pas demander pardon, voilà, surtout le pardon. On ne va pas demander le pardon pendant la nuit ou bien pendant la journée. On y va très tôt le matin, à 4 à 5 heures le matin, pour aller demander pardon. Parce que le matin, c'est à ce moment-là que la personne est fraîche, que la personne s'est réveillée et la personne n'a pas encore d'influence de l'environnement et de la journée. À ce moment-là, la personne est disposée pour pouvoir te recevoir et recevoir aussi la demande de ton pardon. Il y a, ou bien, la personne, quand tu quittes chez toi, tu vas chez la personne à 5 heures, c'est toi qui t'es déplacé. La personne comprend que la chose est importante. C'est pourquoi tu t'es déplacé aussitôt pour demander pardon. Et ce qui se passe, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, ce qui est important, c'est ça. Donc, l'émotion dans laquelle tu demeures détermine l'énergie que tu as. C'est avec l'énergie que tu produis, que tu rentres en action. Quand tu as des émotions négatives, ça abaisse, ça rabaisse ta fréquence, donc ta vibration, donc voilà, ton énergie. Maintenant, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui nous donne les émotions? C'est les pensées. C'est les pensées automatiques qui nous donnent les émotions. Donc, les pensées sont données par quoi? Par nous-mêmes, par notre expérience, ou bien des pensées qui arrivent par des influences d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui arrivent avec leur influence et ça nous donne des pensées. Et ces pensées-là, quand c'est négatif, ça diminue, ça abaisse. Donc ça veut dire que ces pensées-là, quand c'est négatif, ça nous donne des émotions négatives. Donc ça abaisse notre énergie. Donc par conséquence, ça agit sur nos actions et les résultats qui en découlent sont très pauvres. Maintenant, qu'est-ce qui provoque les pensées automatiques? C'est l'expérience. C'est l'expérience que nous avons. L'expérience nous a donné une réalité personnelle, nous a donné une personnalité. Donc l'environnement où nous avons grandi, notre environnement qui nous a grandi, ou bien dans lequel nous demeurons, c'est l'environnement-là qui nous permet d'avoir des pensées. Donc ça veut dire que quand tu veux changer tes résultats, tu dois changer tout ce qui influence sur ton énergie. Tout ce qui influence sur ton énergie. C'est pourquoi quand tu as l'habitude d'être à côté des gens, il y a des gens, quand tu es à côté d'eux, donc c'est pesant, l'air est pesant, ça veut dire que tu vois que tu es faible. Voilà. Ou bien il y a des pensées que tu as, ou bien il y a des passés sur lesquels tu t'es accroché et ces passés-là te donnent des émotions négatives. Voilà. Donc, si tu veux avoir de grands résultats, donc il faut que ton expérience, ça soit une expérience qui te donne des pensées positives. Et quand tu as les pensées positives, ça veut dire que les émotions qui vont découler de ces pensées positives-là vont agir sur ton énergie.
Voilà. Ton temps et ton énergie sont les deux choses que tu dois protéger. Donc, quand tu vas comprendre que c'est l'environnement, c'est l'expérience que tu as avec les gens et avec toi-même qui te donne les pensées et à travers lesquelles ces pensées-là qui provoquent des émotions, ces émotions-là qui agissent sur ton énergie. Parce que quand tu arrives au niveau de l'énergie, l'action, tu ne le contrôles plus. Parce que 96% de nos actions sont automatiques. Donc, si tu veux changer tes résultats, tu dois changer quoi? Ton expérience, ta personnalité, ta réalité. Non, pour changer ta personnalité, tu changes ta réalité personnelle. Voilà. Tu changes ta réalité personnelle. Ce n'est pas... Il y a des éléments tellement simples sur lesquels tu peux agir pour changer ton environnement. C'est l'environnement qui te donne l'expérience. L'environnement, c'est la famille où tu as grandi, les personnes que tu fréquentes aujourd'hui, les livres que tu lis, les films que tu regardes, la religion que tu pratiques. Tout ça, là, ça fait ton environnement. Et c'est ça qui te donne l'expérience avec laquelle tu travailles. Donc, si tu vois que tu fréquentes des gens et cette fréquentation-là ne te permet pas d'avoir une bonne personnalité, ne te permet pas d'avoir une réalité personnelle positive et qui te donne une personnalité influente, importante, ça veut dire que tu dois changer ça. Voilà, tu dois le changer. Comme j'ai toujours dit aux gens, quand je les accompagne, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est d'éviter. C'est d'éviter de circuler, d'éviter de vous promener avec des gens, avec des plaisantins qui n'attisent pas vos flammes. Quand vous êtes dans un milieu où tout ce qui est à faire, c'est de casser des papos, c'est d'insulter les gens, c'est de parler mal des gens, et on ne parle pas d'évolution, on ne parle pas de croissance. On ne parle pas de formation, on ne parle pas des choses qui vont te permettre d'évoluer, d'élever ton standard. Mais c'est pour rabaisser les autres. Donc, quand on rabaisse les autres, on se rabaisse. Alors là, il faut quitter ce milieu-là. Il faut quitter ce milieu. Il faut abandonner ces amis-là. Les gens ont peur d'abandonner les amis parce qu'ils pensent qu'ils vont être seuls. Il y a des moments où tu vas être seul. C'est ce qu'on appelle le désert relationnel. Quand tu quittes un trottoir, tu traverses la chaussée pour aller sur un autre trottoir, là où tu veux aller. Tu es sur un trottoir avec des gens. Tu vas traverser. La traversée de la chaussée se fait seul. C'est ce qu'on appelle désert relationnel. Il y a des moments où tu n'as pas d'amis. À ce moment-là, tu es en train de te ressourcer, de te réorganiser et de réorganiser ta vie et de réorganiser ta personnalité. Voilà. Voilà. Et quand tu es en ça, ça veut dire que l'énergie que tu as, donc l'énergie là, va attirer l'énergie dans laquelle tu demeures, détermine ta réussite ou ton échec. Parce que avec l'énergie, quand nous parlons d'énergie, nous parlons sur des fréquences vibratoires. Ces fréquences vibratoires-là vont attirer vers nous des gens, des personnes, des situations qui sont conformes à ce type d'énergie que nous avons, à ce type d'émotion que nous avons, à ce type de valeur que nous avons. Parce que quand on vibre, on va attirer. Là, nous rentrons carrément dans la loi d'attraction. Voilà. Aujourd'hui, c'est le thème d'aujourd'hui, l'énergie. Contrôler l'énergie et contrôle l'énergie, tu contrôles tout. Cette semaine, nous allons beaucoup en parler. Ok, nous allons en parler demain aussi. Donc, il y a certaines choses que nous pouvons faire pour contrôler. Toute la semaine, je vais vous donner des astuces pour pouvoir contrôler vos émotions, pour pouvoir contrôler votre énergie et de surcroît, vous contrôlez votre vie. Ok, voilà. Merci beaucoup, chers amis. On se voit demain et bye bye. Dieu vous bénisse.